Si le golf est né à la fin du XVIIIe siècle et le football à la fin du XIXe, il aura fallu attendre le début du XXIe siècle justement pour voir ces deux disciplines se rapprocher pour n'en faire qu'une. Ce nouveau sport qui emprunte aux règles du golf mais qui utilise un ballon de football, eh bien on peut désormais le pratiquer en Auvergne. Alors est-ce que ça signifie qu'il a fallu créer un terrain spécialement ? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Jérôme Doumain qui nous attend à Cueillat. Bonjour Jérôme. Entre la tenue de foot et la tenue de golf, vous avez choisi ce matin ? J'ai un peu de mal parce que la tenue de golf, vous allez le voir à travers notre invité Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous allez voir, cette tenue, elle est un peu particulière quand même. On va commencer par ça peut-être, par le décor. Une casquette qui fait référence à quoi d'ailleurs, Jean-Pierre ? Pour l'étiquette, pour avoir c'est un peu comme le golf en fait, pour l'étiquette du golf, donc on respecte l'étiquette du golf. Un petit bermuda. Voilà. Et des chaussettes Jacquard. Jacquard. Voilà. Pas de foot, pas de chaussettes de foot, pas de short de foot. Il faut qu'il y ait un bermuda qui arrive à hauteur du genou. Chaussettes Jacquard pour le petit côté un peu british et sympathique de l'étiquette. Et ça, c'est une discipline qui est née il y a combien de temps, Jean-Pierre ? C'est né il y a 2008. Nous en France, c'est arrivé en France il y a 3-4 ans. Où il y a une fédération qui s'est créée, enfin une association pour l'instant, c'est la FFG. Et nous, on a lancé le club sur Clermont-Ferrand il y a 3 ans. 3000 membres au niveau national, 22 clubs. C'est ça. Répartis. Et puis là, une équipe qui se met en place, qui va venir nous rejoindre. C'est ça. Parce qu'elle est au départ donc, de ce trou, qui se trouve pas loin de nous. D'ici quelques minutes, on sera vraiment près de ce trou-là. Et c'est un peu les mêmes règles qu'au golf, sauf qu'on n'a pas de club, on a des jambes pour envoyer non pas une balle, mais un ballon dans le trou. Dans un trou qui n'est pas le même que celui du golf, on est bien d'accord. C'est plus simple, sinon ça aurait été plus dur de le rentrer. Et alors donc du coup, on s'avance comme on peut. Voilà, comme au golf, faire le minimum de coups possible. Avec des parts qui sont déterminées au départ. Voilà, suivant la distance du trou et la difficulté du trou. Alors ça, c'est une discipline qui mêle à la fois donc, le foot, on a bien compris, et le golf. C'est ça. Vous venez d'où tous là ? Vous venez du golf ou du foot, les pratiquants ? Surtout du foot. Voilà. Beaucoup sur les 3000 adhérents, c'est surtout des footeux, on va dire en reconversion. C'est des footeux qui ne veulent plus courir, en rigolant. Et bon, il y a quelques golfeurs quand même, parce que ça permet de rejouer sur le parcours de golf, mais de découvrir les trous d'une autre manière. Alors là, on est en train de se faire des passes, mais le but, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Pas de passe, pas de tacle. Pas de tacle non plus. Vous vouliez me tacler tout à l'heure, mais non, il n'y aura pas de tacle aujourd'hui. Alors, on a dit 22 clubs, et alors une compétition quand même ou pas, qui met aux prises les différentes équipes de France ? C'est ça. Donc, cette année, en plus, il y a une nouvelle compétition. Donc, chaque année, c'est la Foot Golf Cup. Donc, où il y a des étapes, une vingtaine d'étapes sur la France, dans des golfs différents. Il y a un classement individuel et par équipe de 2. Et cette année, ils ont créé la Coupe de France des clubs, où là, chaque club s'affronte, comme au foot. C'est un tableau qui reverse. Et le champion, enfin le dernier sera champion de France. Alors, Jean-Pierre, on va s'approcher du trou pour mesurer un petit peu la taille de ce trou et peut-être réaliser un coup. Faites-moi une passe là pour voir un peu ce que ça donne. Donc le trou fait 55 cm de diamètre. 55 cm et la profondeur a de l'importance ou pas? 25-30 cm. Comment on appelle ça là? Ça porte une technique? Ça c'est une virgule, c'est comme au golf, c'est une virgule. C'est une virgule, voilà. C'est ça, je cherchais le terme. Voilà, il n'arrivera pas à la mettre. Mais Marc, avec sa caméra, il a essayé, mais il n'est pas arrivé non plus, voilà. Et donc là, on est sur le trou numéro 9. On va dire peut-être à vos collègues là, de nous rejoindre s'ils veulent peut-être partir. Ils sont à combien là? Ils sont à 150, 200 mètres? 170 mètres. 170 mètres. Là, c'est un par 5 de 170 mètres en côte. Ça y est, ils sont partis quoi. Donc, alors il faut s'échauffer avant parce que pour balancer des grands coups comme ça, voilà, c'est mieux. C'est quand même mieux. Voilà, si on ne veut pas se claquer dès le premier trou, c'est mieux de faire attention, de bien s'échauffer et surtout pas frapper trop fort sur les premiers coups. Alors il faut le dire, ici on est à Cueillat dans le parc d'Ivry-la-Forez, un terrain vallonné, un peu difficile pour un foot golfeur ou pas? Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça permet de jouer avec les pentes. Il y a quelques difficultés, là ici il n'y a pas de point d'eau, mais les difficultés c'est surtout les dévers et la pente du terrain. Donc là c'est un 9 trous de golf et nous on s'aligne en fait sur les 9 trous de golf, on met les trous de foot golf sont à proximité. Et là c'est un parcours à demeure, donc en fait on peut venir tous les jours, c'est ouvert. Comme une session de golf, les foot golfeurs peuvent venir jouer, il y a un green fee à prendre à l'entrée et on joue le parcours. Alors ici on est sur un petit golf 9 trous. rural on va dire. Golf rural et compact. 9 trous et assez compact, on voit d'ailleurs des golfeurs à proximité. Comment vous êtes accueillis vous dans les golfs, dans les clubs de golf? Contrairement à vous êtes perçu? ce qu'on peut croire, on est bien accueillis parce qu'on respecte l'étiquette d'un golf, on est respectueux du terrain. S'il y a des bunkers, là il n'y en a pas, mais s'il y a des bunkers on ratisse. On a les mêmes règles qu'un golfeur.
Et ici, on a été très bien accueillis puisqu'il voulait un complément d'activité. Lui, ça lui permet d'avoir un complément sur son golf. Et nous, on a des trous à demeure. C'est le seul golf d'Auvergne qui a des trous de foot golf à demeure. Sinon, le reste du temps, on va sur des golfs type le golf de Volcan à Orsine, où on fait des événementiels. Alors c'est vrai que quand on va dans les clubs de golf, on va dire les responsables de ces terrains-là sont assez regardants sur à la fois la tenue, mais aussi le respect qu'on peut avoir des lieux. Oui. Et c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué, quoi. Mais c'est sûr. Mais comment vous arrivez, vous, à convaincre un golf de vous accueillir? C'est ça ma question. On lui dit, on fait une compétition. Et on lui prouve par le terrain qu'on est respectueux de son terrain et de l'étiquette du golf. Après, le plus dur, c'est surtout les golfeurs. C'est que dans le mot foot-golf, il y a foot. Donc il n'y a pas l'image, il y a une mauvaise image par rapport au football, mais la cohabitation se passe très bien. Donc les premières compétitions, les golfeurs nous regardent bien, voient comment on se comporte sur le terrain, et après ils voient qu'on sait être respectueux du terrain. Notre président, donc Pierre Spinouz, c'est un golfeur. Il s'occupe du golf de Néry-les-Bains, donc du golf de Sainte-Agathe. Donc il connaît bien aussi le golf. Moi, je pratique un peu le golf, donc on est respectueux, on connaît les règles. Et certains, pour avoir fait un peu de golf, certains golfeurs, des fois, ne balayent pas les bunkers. Ouais. Nous, on le ratisse, donc on est très respectueux. Et certains joueurs professionnels de foot sont aussi de très bons golfeurs. Hein. On a pas mal d'exemples. Hein. On pense reconversion, en reconversion. Ouais. Oui, on pense à Jean-Pierre Papin, notamment. Oui, Bogossian, il y a des très bons golfeurs. Laurent Blanc est un très bon golfeur. Alors regardez, on va vous laisser apprécier. Regardez, il y a une approche là. L'équipe s'approche petit à petit du trou numéro 9. Alors on va les laisser venir vers nous. On va laisser gentiment approcher. Alors en rose, là, c'est peut-être l'équipe adverse, là, non? C'est une équipe qui vient de Corée. Ah, c'est individuel. Là, c'est un squad. Ils ont fait un squad entier, là, qui joue à 6. Bon, normalement, c'est plutôt 4 ou 5 par départ, maximum. Là, ils sont 6 pour le... lui, il a visé le trou de golf, lui, par contre. Ah, mais ils sont pas très précis. Hein. Ils sont à l'entraînement, en fait. C'est le matin aussi, hein, il faut dire. Hein. Et donc, ça vous tente, Alain, là? Je vous verrai bien, moi, en petite tenue légère, là, à 9 h. La tenue, on verra. Moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'il n'y a pas les supporters, au moins. Mais j'ai une question à vous poser. Là, le golf de Quenya, ils ont été sympas, ils prêtent leur terrain. Mais quand il n'y a pas ce volontariat du côté des terrains de golf, où est-ce qu'on peut exercer ailleurs? Oui, c'est vrai que c'est une question. Hein. Jean-Pierre, vous avez des difficultés, vous, à convaincre les clubs, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de volonté farouche de certains clubs pour vous accueillir? Le plus dur à convaincre, c'est de laisser les trous à demeure. Ouais. Faire un événement, les golfs sont partants pour une journée, creuser les trous. Ils ont des greenkeepers, ils ont des jardiniers. On fait l'événement. Mais après, le but, c'est de garder les trous comme ici pour que les gens viennent pratiquer le reste de la semaine. Nous, à part ce golf, on ne peut pas s'entraîner sur un vrai golf puisqu'on n'a pas de trous à demeure ailleurs. Ouais. Donc, on vient ici s'entraîner. Alors là, ça se précise, là. L'approche est assez fine, là. Plutôt bien joué, là. Bon pied droit, lui, là. Alors le club de Clermont s'appelle comment d'ailleurs? L'Auvergne Foot Golf Club. Tout simplement. Donc là, on va marquer, donc c'est comme au golf. Hein. Ouais. Ses collègues ont demandé de marquer le ballon parce qu'il est sur la trajectoire. Donc on a une petite... Un petit repère au sol à poser, c'est ça. Qu'on appelle comment? Une marque. Une marque, regarde marque. Ça c'est la petite marque qu'on pose au sol. Lorsqu'on remplace le ballon qui est sur la trajectoire des autres ballons. On pose ça pour retrouver ensuite le repère. Hein. Alors... Il est bon, lui, ou pas, là? Pied droit? Oui, très bon. Alors, on va voir s'il le met. Ah, il est pas loin. Ah là là, non, c'est raté. C'est un bon joueur. Ouais? Ah ouais. On compte sur lui à Lyon ce week-end. Et au niveau national, alors, vous représentez quoi, les gars, là, en Auvergne? Dans la hiérarchie? Dans la hiérarchie, on est plutôt en retrait. Ah bon? Mais j'ai entendu saucisson, baguette et fromage, j'ai entendu, là. Non, ça c'est pour après les compétitions. Ah ouais? C'est pour après les compétitions. C'est très convivial. On joue pour gagner, mais après, le but c'est de... Tiens, regarde Marc, ça va peut-être rentrer. Eh les gars, oh, on est en direct. Appliquez-vous. Alors Gaëtan, peut-être. Oh la vache, ils sont pas en forme. Hein. C'est quoi? C'est la rosée du matin ou le rosé du matin qui les gêne? Vous êtes à combien là au niveau du... Romain il l'a fait en 5. 5 pour Romain. On va peut-être conclure là-dessus. Alors attention, c'est peut-être le dernier coup là. Comment il s'appelle? Mamed. Alors Mamed, c'est parti pour Mamed. Bingo, ben voilà, bravo. Il a fait en combien de coups? En 10, non? Il a fait en 10 sur un par 5, Mamed. Bravo. Merci Jean-Pierre. Et puis on vous suivra toute la saison. Merci Jérôme, j'ai cru que vous étiez mauvais, mais ils sont pas meilleurs que vous. Mais en tout cas, c'est intéressant comme sport. Merci. Attendez, je vais essayer un coup, regarde. Regarde.
Ouais. Oh, oui, ben, celui-là, pour le louper, franchement, On fera signer une moi, licence. j'aurais réussi. Eh, merci Jérôme, merci à tous.